Je suis en colère, hein. Ça fait 14 ans que ça traîne devant le tribunal, puis aujourd'hui on nous dit que des faits sont prescrits, certains faits sont prescrits. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Alors qu'on sait, il répète, et il sait qu'il y a des gens qui ont commis des actes délictuels ou criminels. Des gens qui meurent et qui continuent à mourir. Après 5 heures de débat, les partis civils sont comme sonnés, mais pas vaincus. Il n'y a pas de suite pénale, finalement, il n'y aura pas de condamnation. On a identifié des responsables, mais on se heurte à une question de prescription, d'après ce que je comprends, de procédure, de prescription. Donc, effectivement, en tant que partie civile, nous sommes très déçus, mais je pense qu'il faudra savoir rebondir aussi. Hein, quand on regarde les procès de l'amiante, du sang contaminé, il y a eu aussi au départ beaucoup de déceptions. Jusqu'à 2017, en France, la prescription était de 10 ans pour les crimes et 3 ans pour les délits. Les juges sous-entendent que les plaintes auraient été déposées trop tard après la commission des faits, ce que les partis civils contestent fermement. Il y a 2 rapports de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes qui établissent qu'en 2006, en Guadeloupe, on a retrouvé 6,5 tonnes de chlordécone et on a retrouvé en 2005 1,5 tonne de chlordécone dans un hangar à bananes. Donc, si on prend en compte ces 2 rapports de la DGCCRF, effectivement, nous pouvons contester valablement la prescription qui est évoquée et qui, effectivement, nous amène vers un non-lieu. À quelques mois près, les plaintes de Martinique et Guadeloupe seraient donc bien recevables. Prochaine étape pour les parties civiles, contester la prescription auprès de la chambre d'accusation. Et en cas de non-lieu, l'affaire ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On va épuiser toutes les voies de recours, mais nous disons que là, ce qu'ils font là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de débordements parce qu'on nous refuse justice. J'ai l'impression qu'il y a un véritable déni de justice là. Les partis civils ne s'attendaient certainement pas à une telle déconvenue et de nouveaux délais, encore, dans une affaire qui avait eu tant de retard à l'instruction. À présent, c'est aux populations qu'il faudra expliquer tout cela. Allez, je vous en parle et on va revenir sur cette décision retentissante. Jamais les partis n'avaient imaginé ces conclusions vers un non-lieu dans le dossier chlordécone. Faute de preuves, l'instruction n'a pas évolué. Aujourd'hui, les délais de prescription seraient dépassés. Aucune décision n'a été confirmée pour l'instant, mais en tout cas, on s'acheminerait bien vers un non-lieu. Louis Boutrin, vous êtes l'un des avocats de ce dossier. Quels sont ces délais de prescription dont on parle exactement ? Les délais de prescription pour les infractions crimes sont de 10 ans. Pour les délits, c'est de 3 ans. Et là, visiblement, on s'achemine vers un non-lieu pour, d'une part, prescription. Ça veut dire qu'on ne pourra pas poursuivre en justice les auteurs de l'infraction, parce que les délais sont expirés. Et puis, il y a eu d'autres éléments pour lesquels je ne pourrais malheureusement pas évoquer, mais pour lesquels nous allons, le bâtonnier Constant et maître Corinne Boulogne-Yangting, nous sommes les 3 avocats de la partie civile, nous allons faire une note juridique et nous allons saisir la chambre de l'instruction parce que nous contestons fortement cette décision à venir. Mais je voudrais revenir quand même sur la prescription. Depuis 2017, il y a un doublement de la prescription sur les crimes et les délits. Mais qui ne s'applique pas au moment où l'infraction a été commise. On remonte d'abord lors de l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché qui a été retirée en 1990, puis en 1993. Nous sommes remontés jusqu'à d'autres infractions qui ont été relevées par la Direction générale de la concurrence et des prix et la répression des fraudes. À l'époque, c'était 2005. Maintenant, 2005, vous ajoutez un délai de prescription de 10 ans, ça nous ramène malheureusement à 2015. Donc les délais, aujourd'hui, nous ne pouvons plus poursuivre. Cependant, nous disons que après la chronique d'un empoisonnement annoncé, nous sentons venir la chronique d'un non-lieu annoncé. Et nous ne l'acceptons pas. Nous disons également C'était utopique d'espérer que l'État puisse être condamné dans ce dossier, c'est ça ? Pas du tout. L'État ne peut pas être directement condamné. Ça a fait l'objet de tout un débat lors de ces 5 heures d'audition. Par contre, la responsabilité pénale des personnes morales de droit public, là, effectivement, nous pouvions obtenir des mises en examen. Et nous avons demandé ce matin, c'est que les mises en examen commencent. Non, mais visiblement, les mises en examen ne sont pas possibles parce que les documents ont disparu.
Certains documents ont disparu, mais pas tous. Nous avons relevé, n'oubliez pas, nous avons pu relever à la fois pour la mise en danger d'autrui, pour l'administration de substances nuisibles et également pour le tromperie. Nous avons relevé un certain nombre d'infractions et on espérait pouvoir effectivement obtenir une mise en examen. Mais nous disons la chose suivante. Au-delà de tout cela, nous ne pouvons pas comprendre qu'après 14 ans d'instruction, on puisse s'acheminer vers un lieu. C'est inadmissible. Quand on a 92% de la population actuellement contaminée au chlordécone, quand on a un crime contre l'environnement, un crime contre le peuple martiniquais, nous ne pouvons pas accepter que ces infractions et que ces crimes restent impunis. Mais alors justement, que deviennent les plaintes de ces personnes qui ont des pathologies aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que là aussi, les plaintes sont balayées d'un revers? Toutes les plaintes qui étaient inscrites au pénal seront, on ne sait pas, nous attendons, parce que nous allons nous battre malgré tout. Mais il y aura des conséquences malgré tout. Il y aura des conséquences sur l'ensemble de ces plaintes. Par contre, nous allons continuer au niveau des autres juridictions et quand nous aurons épuisé l'ensemble des recours dans le droit interne, nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme parce que là, il y a eu un manquement grave de l'État vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des Martiniquais et Guadeloupéens. L'État n'a pas joué son rôle, à pas assurer la sécurité des Martiniquais et des Guadeloupéens. Vous avez l'impression que l'État veut enterrer rapidement le dossier? Non, je ne pense pas que l'État veuille... Compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui... Je ne le pense pas. Si véritablement nous sommes dans un État de droit, puisque la France se réclame la patrie des droits de l'homme, et si véritablement nous sommes effectivement des citoyens, comme on nous le répète, mais les lois et les règlements doivent s'appliquer exactement comme pour l'affaire du sang contaminé, exactement comme pour l'amiante ou l'affaire du Mediator. C'est ce que nous réclamons et c'est ce que nous attendons de la justice. Pourquoi cette plainte arrive maintenant? Pourquoi ce dossier arrive maintenant, 14 ans après la première plainte? Est-ce que c'est pas un peu facile aujourd'hui de parler de prescription? Nous vous rejoignons totalement. Alors c'est une question. Non, mais c'est une question, mais en fait, on comprend bien que comment ça se fait que dès 2013, on aurait pu effectivement avoir déjà des premières mises en examen? Non, on n'a rien eu. Et c'est 14 ans après qu'on nous annonce effectivement que les faits sont prescrits. Et là encore, nous disons qu'il n'est inadmissible qu'après la déclaration du président de la République, souvenez-vous-en, le 27 septembre 2018 en Martinique, il disait qu'effectivement l'État reconnaît sa responsabilité dans ce scandale du chlordécone et aujourd'hui on vient nous annoncer rien à voir circulé. Il y a un autre paradoxe. Vous vous rappelez, il y a déjà eu d'autres affaires avec les mêmes auteurs. C'était le non-lieu dans l'affaire du Crédit Martiniquais. On a l'impression d'un bis repetita. Ça veut dire qu'on a l'impression que dans ce pays, il y a des gens qui sont intouchables. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter non plus. C'est un coup de tonnerre dans le volet judiciaire du scandale de la chlordécone. Les juges chargés de l'instruction du dossier ont fait part de la faiblesse de ce dossier aux plaignants, la disparition de preuves importantes et notamment la prescription de plusieurs faits, informations transmises aujourd'hui à l'issue d'une audition menée ce matin avec les représentants de l'action, des plaignants et des parties civiles de cette affaire. Louis Boutrin, avocat de l'une de ces associations écologistes, a donc livré sa réaction à Yvon Lemar. Écoutez. Une audience de 5 heures, après 14 années d'instruction, le juge d'instruction nous informe qu'effectivement on s'achemine vers un non-lieu. On s'achemine vers un non-lieu pour des raisons procédurales. Le juge a évoqué les limites procédurales, 1 pour raison de prescription et 2 pour des pièces qui auraient disparu du dossier. Bien sûr, nous contestons ces faits pour une raison bien simple, c'est qu'en ce qui concerne la prescription, il faudrait partir de la prescription en 2005. Or, dans le dossier, il est clairement établi qu'il y a eu des procès-verbaux de la DCCCRF et que ces procès-verbaux, ce sont des procès-verbaux d'infraction parce qu'on a récupéré du chlordécone en Guadeloupe en 2006 et également du chlordécone en Martinique en 2005. Ce qui veut dire que la date du départ des faits, ce serait 2006. Prescription de 10 ans puisqu'il s'agit de crimes. Donc, là encore, il y a lieu de continuer la procédure et avec le bâtonnier Constant et maître Corinne Boulogne-Yangting, nous allons saisir la chambre d'instruction d'une note juridique pour pouvoir contester les faits que nous avons déjà contestés à l'audience.
Voilà pour la réaction de Louis Boutrat, avocat de l'association pour une écologie urbaine, qui fait partie des associations qui ont porté plainte dans ce dossier. Et notre invité ce soir est maître Dominique Monon-Tuca. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat de l'Assopamar, association qui Exactement. est aussi plaignante dans cette affaire. Avant de revenir sur l'information du jour, les informations du jour, que ce soit la prescription de certains faits, mais également la disparition de preuves, est-ce qu'on peut faire une synthèse de la procédure judiciaire? La date de début de cette procédure et le motif de cette plainte? Oui, une synthèse. En 2006, des associations de Guadeloupe déposent une plainte contre X pour empoisonnement. En 2007, l'Assopamar dépose plainte en Martinique pour les mêmes motifs. Assez rapidement, au chlordécone, bien entendu, assez rapidement, cette affaire le dossier est transmis à Paris, au pôle santé publique, qui est un pôle en fait spécialisé en la matière, pour mener l'instruction. Bon. Et donc, pendant les 14-15 ans qui sont passés, cette instruction va être menée. Il va y avoir plusieurs rapports qui vont être joints au dossier. Et le dernier rapport, en fait, qui nous a été transmis, date d'août 2020. Et à cette occasion, d'ailleurs, on a eu à faire des observations. Et ne voilà-t-il pas que on est contacté par les juges d'instruction qui nous disent qu'ils prévoient une rencontre finalement fixée aujourd'hui avec les parties civiles afin d'échanger sur ce dossier. Alors, lors de cette rencontre, on vous a notamment signifié, d'une part, que des pièces maîtresses avaient disparu. Quelles sont ces pièces exactement? Alors, ces pièces, nous ne le savons pas. Ce qui est dit, c'est que, notamment, que des pièces qui ressortent du dossier, notamment du rapport d'enquête parlementaire, et donc dont les enquêteurs avaient sous la main, eh bien, un certain nombre de pièces, en fait, ont disparu. Personne ne sait pourquoi, et puis, ce qui ressort, en fait, de l'échange d'aujourd'hui, c'est que, au bout du compte, nous n'avons pas constaté qu'il y a eu, en fait, un effort véritable pour retrouver ces pièces, parce que, a priori, si elles ont disparu, c'est parce qu'elles doivent être essentielles, surtout pour renforcer la culpabilité, la responsabilité de ceux qui ont commis l'acte criminel d'empoisonnement. Est-ce que vous craignez un non-lieu dans cette affaire? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mise en examen? Nous ne craignons rien. Ce n'est pas le sentiment de crainte, en fait, qui nous anime, pas du tout. Nous savons, dès le départ, lorsque nous avons abordé ce dossier, qu'il y a eu une connivence, parce que ce dossier n'aurait pas existé s'il n'y avait pas une connivence entre l'État et avec tout ce que ça représente dans ses ramifications, et un certain nombre de planteurs, via en fait un lobby en fait bien déterminé. On sait que les blancs créoles, un certain nombre de blancs créoles ont participé, de la Garrigue, etc., dans tout ça. Donc, et nous connaissons la chose est séculaire, multiséculaire même. Donc cette connivence, nous la connaissons. Donc là, lorsque nous déposons plainte, nous nous attendons pas en fait à ce que cette connivence en fait disparaisse simultanément, spontanément. Non. Par contre, ce que nous exigeons, c'est que, eh bien, l'instruction soit menée à bout, que les victimes soient entendues, que les responsables en fait criminels en fait répondent de la responsabilité devant les tribunaux, et donc je disais que les victimes soient réparées et que justice soit rendue. Voilà ce que nous demandons. Et donc s'agissant des obstacles, notamment disparition de pièces, etc.,
nous ne sommes pas étonnés. Cependant, il est clair en fait que nous ne renonçons absolument pas à la justice. La SOPAMA et les autres parties civiles ne renoncent absolument pas en fait à ce que justice leur soit rendue, surtout lorsque l'on sait l'hécatombe. Parce que ça signifierait en fait, si on devait considérer que un non-lieu devrait être rendu dans ce dossier et puis basta, ça signifierait en fait que nous devrions, en tous les cas, surtout ceux qui sont à l'heure actuelle touchés de plein fouet par cet empoisonnement, nous devrions rentrer, nous contenter en fait de rentrer et d'aller faire des va-et-vient au CHU, chimio, nous occuper en fait de nos morts, ou en tous les cas de nos prostates, des enfants en fait qui sont en baisse de QI, etc. Ça signifierait ça. Donc c'est une vision en fait que nous ne pouvons pas accepter. En tous les cas, c'est pas la nôtre, c'est la leur a priori, mais c'est pas la nôtre. Et donc nous allons faire ce qu'il faut pour que, en effet, cette instruction soit complétée, en tous les cas, soit menée autrement.